On va voir ensemble trois choses différentes qui vont, je pense, vous épargner de nombreuses heures à chercher, à rien comprendre. Ces trois choses sont simples, c'est tout simplement à partir de quel moment, ou plus précisément de quel palier on va devoir payer notre TVA. Ensuite, on va voir comment on doit la déclarer tout simplement. Et en troisième, on va voir aussi comment récupérer de la TVA. C'est un truc qui peut être pas mal oublié et qui peut être plus ou moins très utile suivant la profession que vous exercez. En tant qu'auto-entrepreneur, vous allez devoir payer la TVA et la déclarer qu'à partir d'un certain palier, un montant de chiffre d'affaires. Avant cela, vous n'avez pas besoin de vous en soucier ou de la déclarer, peu importe. On va essayer de rester super simple, car le truc qui m'énerve le plus, je crois que c'est d'arriver sur des sites et de jamais rien comprendre quand on m'explique. Donc je vais rester super simple. Je vais partir sur l'activité libérale. Sachez que les deux groupes qui étaient activité libérale et services ont été mergés ensemble, donc c'est les mêmes. Et donc le seul qui est différent, c'est si vous faites de la marchandise. Mais je vais vous mettre les paliers quand même, je vais juste pas les dire pour pas compliquer la chose. En activité libérale du coup, à partir du moment où vous dépassez 36 800 € de chiffre d'affaires sur l'année en cours, l'année donc civile en cours, vous allez devoir payer la TVA. C'est-à-dire qu'à partir de ce montant, vous devez payer la TVA sur votre prochaine facture. Je me suis déjà renseigné et logiquement, si par exemple vous êtes à 35 000 et vous faites une facture de 2 000 €, vous allez la dépasser en cours sur votre facture. Il n'y a pas de souci, c'est toléré et vous n'aurez pas besoin de payer la TVA sur cette portion. Par contre, à partir de votre prochaine facture, vous devrez bien payer la TVA. Si la deuxième année, vous arrivez de nouveau à ce montant, vous allez de nouveau redevoir payer la TVA. Et à partir de la troisième année, comme vous avez dépassé 2 fois ce montant, vous allez tout simplement devoir la payer dès le premier euro que vous déclarez. Attention, en revanche, si vous dépassez 39 100 €, qui est donc le seuil majoré comme vous pouvez le voir, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions, car à partir de ce moment, vous facturez la TVA et vous allez toujours devoir facturer la TVA sur l'année suivante, dès le premier euro que vous facturez. L'avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête ou de vous poser de questions, vous payez juste la TVA, point barre. Je vais donc déclarer ma TVA comme je le fais tout simplement chaque mois et je vais le faire en direct avec vous pour vous montrer comment ça se passe vraiment. Pour ça déjà, allez bien sur le site de impotgouv.fr, le site réel. Ensuite, le deuxième truc, c'est que vous voulez payer des impôts professionnels. Donc allez bien sur l'espace professionnel et non particulier. Si vous n'en avez pas, il faut juste en créer un juste ici. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est votre numéro sirène. Donc si vous n'en avez pas encore, c'est parce que vous n'avez pas encore fait les démarches d'auto-entreprise. Donc il n'y a pas de souci, mais vous l'aurez et vous aurez juste besoin de ça pour vous créer un compte. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement vous connecter. Alors petit aparté de 3 secondes, ce site c'est de la vraie merde, d'accord? Il est vraiment horrible et si vous avez l'occasion d'échanger un moment avec les impôts, n'oubliez pas de leur rappeler à chaque fin de message, bien sûr de leur dire que c'est pas de la faute à la personne que vous écrivez, mais je pense que c'est important de le faire pour tout simplement qu'un jour on se tape pas un site aussi dégueulasse et aussi pourri. Ensuite, on est donc directement parti sur ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est donc déclarer notre TVA. On va donc dans déclarer TVA tout simplement. Ici, on peut donc choisir notre société. J'imagine qu'on peut en avoir plusieurs, donc du coup, il faut sélectionner sa société. On va se faire rediriger sur un autre site où on va avoir différentes sections avec tout simplement les mois. Aujourd'hui, j'ai envie de déclarer décembre parce que donc on est en janvier, tout est décalé d'un mois et on peut voir que la date limite de dépôt est le 19 de chaque mois. Je vais donc tout simplement cliquer sur déclarer et on peut voir donc une grande fiche avec beaucoup de cases, mais au final, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la case A1, vente et prestations de services. Si vous faites de la marchandise ou autre chose, je vous invite à tout simplement aller voir la case que vous devez remplir. Je ne sais pas si c'est elle, parce qu'après, il y a des trucs d'exportation, etc. où vous êtes taxé différemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, je sais que mon chiffre d'affaires, c'est 4 330 pour le mois de décembre. Attention, je précise, c'est pas l'argent que vous avez reçu potentiellement sur votre compte, parce qu'il est toute taxe. Vous devez déduire la TVA, et donc c'est bien le chiffre hors taxe que vous déclarez. Sinon, vous allez tout simplement payer de la TVA sur de la TVA, ce qui serait complètement con. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a juste à descendre et à dire sur quel taux on paye. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs activités et donc payer différents taux de TVA. Nous, c'est très simple, on a tout au même taux. Donc on paye à 20%, donc on remplit les 4330 qu'on a mis là à fond. Et ici, on a tout simplement la taxe
qu'on doit, c'est-à-dire 866 €. C'est ce que je vais devoir payer en TVA. À partir d'ici, vous pouvez juste descendre et la valider. On va pas le faire parce qu'en fait, comme je vous avais dit, on va aussi voir la TVA qu'on peut déduire. Alors qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir déduire de la TVA? En fait, c'est super simple. Ici, je vais donc payer 866 € de TVA que j'ai facturé moi-même à mon client. Si j'ai effectué des achats professionnels, je vais pouvoir déduire de cette TVA le montant de la TVA que j'ai moi-même payé à d'autres professionnels. Par exemple, en cas concret, j'ai un abonnement internet à 50 €. Dessus, je paye 5 € de TVA. Je vais tout simplement pouvoir me faire rembourser 5 €. Et je vais donc déclarer 5 € en TVA déductible. Il y a juste un truc à savoir, c'est tout simplement qu'il faut attitrer un pourcentage. C'est-à-dire que votre abonnement internet, il faut que vous disiez si vous estimez que vous l'utilisez à 50%, à 60% ou à 100% pour votre travail. On va donc directement déduire notre TVA. Alors pourquoi je vous disais d'attribuer un pourcentage? C'est tout simplement ce que j'ai écrit aux impôts, car sur mon abonnement internet, je ne savais pas quoi attribuer professionnellement en termes de pourcentage. Je l'aurais donc écrit pour savoir s'il y avait un barème ou quelque chose. Ils m'ont tout simplement dit qu'il fallait noter le pourcentage qu'on attribuait sur chaque facture et que le pourcentage n'était pas au pourcent près. Voilà mot pour mot ce qu'ils m'ont répondu. Donc bon, comme d'hab, au top. Je bascule donc sur mon application que j'ai fait avec les différentes factures enregistrées, en fait pour avoir tout simplement un historique. Ici, on peut voir que j'ai des formations ou encore un abonnement à un site d'hébergement ou un terme WordPress. Tout ça, j'estime à 100%. Ici, j'ai donc 32 € que je peux déduire. Je vous montre aussi en même temps pour que vous compreniez, j'ai aussi un abonnement internet. Cet abonnement internet, je l'estime à 60%, ce qui correspond à 5 €, plus ou moins. Voilà comment ça marche. Je peux donc revenir ici et aller dans la case TVA déductible et aller dans Autres biens et services, car ça fait pas partie de ça. Ici, je vais tout simplement en fait marquer 37 €. Comme vous pouvez le voir, le total de TVA déductible est donc inscrit automatiquement. Et si vous vous rappelez bien, ça a bien été déduit et donc je paye moins de TVA en fait parce que j'en ai payé à d'autres professionnels. Voilà, donc si vous avez des frais, par exemple acheter un ordinateur ou quelque chose qui est destiné à votre niveau professionnel, bien sûr vous pouvez le déduire. Faites très attention, c'est super vaste et c'est vraiment, je pense que c'est voulu, pas du tout clair. C'est-à-dire vous trouverez aucune donnée sur le site des impôts qui va vous dire ça vous pouvez, ça vous pouvez pas. Je sais que tout ce qui est location de voiture, etc., essence, en auto-entrepreneur, il faut oublier, donc ne le faites pas, vous risquez vraiment une grosse amende. Pour le reste, le plus simple, c'est tout simplement d'écrire aux impôts, et logiquement, c'est une personne normale qui vous répond, et donc il va être sympa avec vous et faire au mieux pour vous répondre. Ici, on peut donc tout simplement dire continuez, on a bien répondu notre truc. On nous met donc un petit message, on s'en fout. Ici, on peut donc vérifier, on a juste les cases en fait remplies dans notre récapitulatif, ce qui permet un peu d'oublier tout ce bordel et de se concentrer sur ce qu'on veut. On voit qu'on a bien ici un récapitulatif avec notre total de TVA et on voit que ça a bien été déduit. Moi, ça me va, je valide, je signe les envois. Important de le faire parce que sinon, elle partira pas, elle restera dans vos brouillons. Et voilà, après, vous pouvez tout simplement aller payer votre TVA en l'accédant directement sur le bouton ou en retournant tout simplement sur le site qu'on était avant. On peut donc fermer ça, retourner ici, aller sur l'espace pro, aller sur payer, TVA, payer encore une fois, on est de nouveau redirigé à un autre endroit et ici on voit tout simplement ce que j'ai déclaré et donc ce que je dois payer. Je peux cliquer dessus, je peux tout simplement recliquer dessus, je crois que... non il n'y a pas besoin, elle est déjà sélectionnée, donc je confirme. Bien sûr, il faut vérifier le montant, qu'il soit correct, qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ici, il vous faut un RIB que vous ayez rentré. Moi, c'est déjà fait. Je confirme. Et ici, c'est bien confirmé. Je peux bien quitter. Important de le faire à chaque fois. Ne l'oubliez pas. Si vous l'oubliez, vous en êtes en retard. Logiquement, la première fois, ils sont indulgents. Par contre, si vous arrivez 2 fois, ils vous feront pas de cadeau et vous aurez une amende qui peut s'élever, je crois, à une 50aine d'euros, plus ou moins évidemment, suivant le retard. Voilà pour ce qui est de la TVA. Bon, on s'en est sorti et j'espère que cette vidéo, elle va vous épargner beaucoup d'heures à galérer, à chercher, à comprendre sur différents sites et surtout à croiser plein d'informations et être un peu paumé là-dessus. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un j'aime
et tout simplement un commentaire si tu as un problème, une erreur ou tu veux apporter tout simplement une information, je ferai tout pour te répondre. Merci, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à plus.